Non, comme ça, je vois vraiment pas. Merci. Désolée. Bah non, mais c'est bien parce qu'en fait, c'est exactement le constat qu'on fait. Mais j'aimerais bien savoir, du Et coup. bah voilà, j'y arrive. Vous en avez compris quoi? Pour vous, qu'est-ce que c'est que l'éducation populaire? L'éducation, très bonne question. Peut-être un temps de réflexion. L'éducation, il s'adresse à tout le monde, je pense, hein, simplement. Je peux pas vous répondre. Vous pouvez pas parce que vous savez pas? Non. C'est une éducation pour tout le monde. Et toi, qu'est-ce que tu dirais? La même chose. Franchement, je sais pas, ce que vous proposez, je pense que vous êtes la MJC, c'est ça? Dans la vie, on apprend toujours, tous les jours, on apprend de nouvelles choses, oui. Donc les Colibris, c'est un mouvement citoyen qui existe au niveau national. C'est une association donc, qui a été lancée par Pierre Rabhi en 2007. Donc, il y a un agriculteur et un philosophe français d'origine algérienne, donc, qui a beaucoup parlé d'agroécologie. Voilà, donc il a lancé ce mouvement en 2007 justement pour appuyer en fait l'action d'un point de vue citoyen, puisqu'il s'est rendu compte qu'au niveau politique c'était très difficile de changer les choses, il y avait beaucoup de contraintes, donc il s'est dit qu'il fallait que ça parte de la base de tous les citoyens, et donc il a voulu lancer ce mouvement citoyen pour que sur les territoires en local on agisse et qu'on fasse du lien entre toutes les alternatives qui existent. Et d'où vient ce nom, Colibri? Alors, le colibri vient d'une petite légende amérindienne que Pierre Rabhi raconte souvent. Donc l'histoire, c'est que un jour, dans la forêt amazonienne, il y a un grand feu, un immense feu de forêt, et tous les animaux s'enfuient, affolés, apeurés, ils vont se planquer un peu plus loin. Et puis à un moment, ils s'arrêtent, ils regardent le feu, ils voient que tout brûle, tout est ravagé, et puis ils aperçoivent un petit colibri qui fait des allers-retours. Ils le voient passer et aller prendre des petites gouttes d'eau dans la rivière, dans son bec, et puis aller les déposer sur le feu. Et il fait des allers-retours comme ça, vous poser une petite goutte d'eau à chaque fois. Et puis les autres animaux, ils sont énervés, ils disent mais ça sert à rien, et ils l'interpellent, ils disent mais qu'est-ce que tu fais, colibri, ça sert à rien. Il dit je sais, mais je fais ma part. Et voilà, colibri, c'est ça, c'est chacun fait sa part dans la société pour que la société aille dans le sens qu'on souhaite, tout simplement, et en faire ce qu'on veut. L'éducation pour tous a un prix accessible à tous, et c'est une éducation par tous, surtout. C'est-à-dire que tout le monde a sa place dedans et qu'elle reconnaît la capacité à tout le monde d'apprendre aux autres quelque chose et à tout le monde d'évoluer. Et elle se saisit souvent de champs que l'éducation nationale ne prend pas ou ignore. Et c'est pour ça que l'éducation populaire est souvent en avance sur beaucoup de sujets. En un mot, éducation populaire pour moi ça serait la diversité. Un des enjeux majeurs qui me tient beaucoup à cœur, c'est la formation tout au long de la vie et le lien entre les générations. Je crois beaucoup à cela. Alors la formation tout au long de la vie, parce que je crois que c'est une belle formule, mais qui n'est pas encore suffisamment passée dans les faits, et que nous sommes trop cantonnés à notre formation scolaire, que nous n'avons pas la possibilité suffisamment d'accéder à d'autres formations, d'accéder à la culture tout au long de notre existence. Et pour y arriver, je crois qu'il faut activer beaucoup plus qu'on ne le fait aujourd'hui, et c'est un de mes combats, les solidarités entre les générations. Je crois qu'aujourd'hui, nous vivons dans une société qui a tendance à juxtaposer des tubes, des cylindres, des silos, et à faire en sorte que chacun reste dans son tube à consommer tranquillement, et à consommer ce qui a été prévu pour lui, organisé pour lui, à sa place. Je crois que l'éducation populaire, elle introduit cette exigence de créer de la solidarité contre toutes les formes d'enfermement, contre toutes les formes de repli sur l'entre-nous.
entre nous, et en particulier entre nous parce qu'on a le même âge, entre nous parce qu'on est de la même communauté, entre nous parce qu'on a le même goût. C'est avant tout, c'est clair, un engagement bénévole, quoi. Une histoire humaine, on va dire, hein, sur ce projet-là, quoi. C'est parti de là, quoi. On n'avait pas l'ambition de professionnaliser la structure. Pour moi, l'éducation populaire, c'est déjà l'accès à la culture pour tous, l'accès aux pratiques artistiques pour tous aussi, quoi. Donc ça passe par des tarifs attractifs, donc ce qu'on essaye de développer ici, justement, quoi. Le mélange des genres, on va dire, donc le mélange des activités, le mélange des générations aussi, ça c'est quelque chose qui est très délicat à mettre en place, quoi, mais c'est des choses qu'on arrive à mettre en place partiellement, on va dire. Par exemple sur un concert où on a fait les Ocs de Barbac, on avait vraiment, ça allait de 5 ans à 60 ans, quoi. Donc ça c'est des petites choses qui te montrent que le mélange générationnel c'est possible aussi, quoi. L'éducation populaire c'est des tarifs attractifs, c'est aussi et avant tout du lien social, en fait, quoi, pour moi, hein. Donc c'est tout ce qu'on propose ici, c'est avant tout proposer des échanges entre les gens, quoi. Proposer un lieu d'échange, un lieu de rencontre, et puis voilà, quoi. La difficulté reste aussi donc sur les idées préconçues. On en a beaucoup souffert ici, quoi. Il y a encore des gens qui croient qu'on est des joueurs de djembé, quoi. Jouer des tam-tams et tout ça. Il y a encore un gars qui m'a dit ce week-end, il m'a dit ouais, je croyais vraiment que vous jouiez du djembé, vous étiez donc 10 salariés à faire du tam-tam toute la journée, donc c'est parfait. Très bien, derrière toi il y a des djembés en fait. Donc nous c'est Barry Populo, on a un groupe de musique et on a commencé donc à faire de la musique pour les plus vieux du groupe il y a 10 ans, donc on avait 12-13 ans, on était au collège. Voilà, ça me parle pas bien, assez vague, non, je sais pas. Ben, moi je dirais que c'est un peu ce qui peut se passer dans la MJC, de mettre les jeunes au cœur de leur projet, qu'il n'y ait pas une équipe d'animateurs qui disent bah, demain on va à la patinoire, rendez-vous 8h, mais que ce soit les jeunes qui essayent de faire un peu par eux-mêmes et d'arriver à les mener vers l'autonomie, quoi. Ben, quand on a commencé le groupe, on a été très vite, on est rentré un peu dans la structure de la MJC, de Saint-Martin-en-Haut, et qui nous a beaucoup aidé à nous aider dans le projet, alors qu'on n'était pas vraiment impliqués dans le fonctionnement de la MJC en tant que tel, mais on était un projet un peu dans la MJC qui nous ont... Et moi je vois un peu l'éducation populaire comme ça, c'est-à-dire qu'il y a un projet vraiment monté par les jeunes et la MJC leur donne un peu des moyens techniques, ils nous ont prêté un minibus, un local de répétition. Et voilà, donc au début, ouais, je pense qu'on avait un peu un fonctionnement, je sais pas si c'est d'éducation populaire, mais d'arriver à monter notre projet des jeunes avec des MJC qui nous encadrent un petit peu. Donc c'est peut-être l'indépendance d'un projet, l'initiative des jeunes, ouais. C'est à leur initiative un projet qui se développe par eux-mêmes. Donc là, en ce sens, ouais, on peut faire un parallèle entre le projet Barry Populo et l'éducation populaire. Moi je m'appelle Colin et donc, je suis là pour parler de l'association Médecine Potage qui organise en fait un festival qui intervient sur les problèmes de racisme sur le territoire des Monts du Lyonnais, de l'Ouest lyonnais. Oui, aussi on essaie de beaucoup travailler du coup en réseau avec les MJC, du coup toutes les structures de jeunesse en fait. Vraiment. On est vraiment créé sur le côté jeunesse sur le territoire. Et sinon le festival, il se décompose souvent en une après-midi où il va y avoir des expositions, des interventions, du théâtre, des débats sur ces questions-là, sur la question du racisme, et notamment de ce qui se passe dans les monts du Lyonnais. Et puis une soirée où on va être sur un registre un peu plus festif, avec donc, comme je disais, une programmation assez éclectique. L'idée c'est de montrer un peu les musiques qu'il peut y avoir à travers le monde, quoi, avec un côté un peu, peut-être un peu plus moderne, un peu plus musique actuelle pour cibler un public plus jeune. C'est un peu comme des associations qui proposent à apprendre aux gens n'importe quel sujet de la société.
Moi, je suis dans dans quelques associations, mais ça ne fonctionne plus. Essayez de trouver un président d'une association. C'est le même depuis 20 ans, il ne part pas parce que personne ne veut prendre sa suggestion. Essayez de trouver un trésorier qui se démerde avec la trésorerie pour faire un bilan en fin d'année, vous n'en trouvez pas. Donc, je m'appelle Pierre-Yves Gosset, je suis aujourd'hui donc délégué général d'une association qui s'appelle Framasoft. Est-ce que tu peux nous donner ta définition de l'éducation populaire? Pour moi, c'est l'éducation du coup par les citoyens aux citoyens. Et cette démarche-là, pour moi, relève complètement de l'éducation populaire parce que ça veut dire que avec le logiciel libre, on a la possibilité d'apprendre comment sont faits les logiciels. On a la possibilité d'avoir confiance dans les gens qui font les logiciels parce qu'on peut déléguer cette confiance à des informaticiens qui vont regarder le code source du logiciel, c'est-à-dire la recette de cuisine du logiciel. Et ça, c'est important. Et c'est du logiciel en plus qui est souvent fait par les citoyens, c'est-à-dire des gens qui, le soir, en rentrant chez eux, vont développer tel ou tel logiciel. Ils peuvent être évidemment faits en entreprise aussi pour d'autres types de logiciels. Mais ce qui moi, me paraissait important, et c'est ça qui m'a plu dans ce milieu du logiciel libre, pour moi qui venais du milieu de l'éducation, c'était on retrouve quelque chose qui fait l'intérêt même de l'éducation, c'est-à-dire la volonté de partager avec les autres et la volonté d'inviter les autres finalement à contribuer. C'est très vaste. Pour moi, l'éducation populaire, c'est simplement à un moment donné quelque chose que j'ai vécu, qui fait qu'il y a des gens qui m'ont fait confiance, et à un moment donné qui ont trouvé qu'il y avait des possibilités, qui ont utilisé ces possibilités, mais au lieu de se contenter d'utiliser ces possibilités, m'ont proposé de transmettre à d'autres. Et du coup, moi, je suis d'une famille qui est très éloignée de l'éducation, et ça a été pour moi une découverte de savoir qu'à un moment donné, on me donnait le droit de pouvoir présenter à d'autres. Il y a un truc ici que j'ai essayé d'expliquer un peu aux collègues avec qui je bosse, c'est que la notion un peu de se retrouver dans une chaîne où chacun est un maillon, c'est-à-dire qu'à quelque part on n'est pas tout puissant tout seul, on rend des comptes à quelqu'un. Et ça pour moi c'est aussi une condition du respect des enfants, parce que quelque part ils ne se retrouvent pas avec des adultes en totale dépendance des adultes. Et parce que l'éducation elle a ça de particulier, c'est que les gens ont toutes les fonctions à la fois. Ils ont à la fois le pouvoir de juger, de sanctionner, c'est d'introduire un peu de démocratie au quotidien en faisant en sorte de séparer les différents pouvoirs, celui qui décide des règles, celui qui décide de les appliquer et celui qui juge si elles ont été transgressées. Je pense que là, il me semble qu'on s'entraînerait, on essaye en tous les cas de se confronter à ça, puis de se remettre en question par rapport à cette logique. Minimum, considérer que toutes les questions nous appartiennent. Alors ça, par contre, je défends, avec les Francas, j'ai découvert un certain nombre d'actions avec les musées, un certain nombre. Je considère qu'effectivement tout ce qui se fait au niveau culturel nous appartient, appartient aux enfants et que on a quelque chose à y faire avec. Alors on verra quoi, il faut se dire. Et ça vraiment pour moi c'est important. C'est quelque part on se saisit de tous les enjeux sociaux sans savoir si on est légitime ou pas à le faire. Après ça va avec une volonté de se former aussi, de pas être là juste pour dire on a une opinion, non. On prend la peine de se former pour effectivement étayer un avis et avoir des envies de changement ou en tous les cas de construction. Et là, pour moi, voilà, c'est aussi une manière, l'éducation populaire, c'est un peu ça. Sur le musée, est-ce que vous avez aimé, moins aimé, plu, compris, pas compris de ce qu'on a pu nous raconter? Après, je reviendrai un petit peu sur l'événement d'hier, là encore, je me suis un peu fâché sur l'histoire de la triche sur le loup-garou. Parce que hier je me suis juste mis en colère, mais du coup on n'a pas eu le temps d'en discuter plus que ça, et du coup d'avoir un petit peu votre avis là-dessus. Et puis on parlera rapidement de la semaine, mais a priori pas trop longtemps, parce qu'après on partira en petits groupes, on fera 3 groupes pour préparer des... Déjà c'est avec les enfants de ne pas partir du principe que c'est l'adulte forcément qui a raison, l'enfant qui a tort. En fait, le fait que ce soit l'adulte qui décide des fois en fin de compte, c'est plus une question de responsabilité et qu'il est garant en fait, du cadre et du bien du groupe. Et du coup, c'est ça qui légitime ses décisions. Et non le fait que ce soit un adulte et qu'il est censé en savoir plus que les enfants. Ça, concrètement sur le terrain, c'est déjà savoir reconnaître qu'on ne sait pas ou qu'on a tort et que même de notre position d'adulte, des fois on ne sait rien. Et que peut-être l'enfant il en sait plus que nous sur un sujet, et dans ce cas-là, à l'écouter. Les élus ne sont pas tellement sensibles à ça, même si on entend un peu plus par l'éducation populaire ces dernières années. Mais
là aussi, il y a des fois des problèmes de cohérence entre le discours et l'action. Répondre à des appels à projets, on ne peut pas faire d'éducation populaire et en plus quand c'est des délégations de services publics, c'est absolument impossible. Et ça, ce sont les mêmes qui nous parlent de leur intérêt pour l'éducation populaire et qui font ce type de démarche. Alors, les Éclaireurs de France sont une association de scoutisme laïque qui, d'après moi, est une association d'éducation populaire parce que dans les méthodes du scoutisme, il y a quelque chose qui s'appelle la relation adulte-jeune qui donc est définie comme une réciprocité éducative, à savoir que l'adulte apprend au jeune, bien entendu, mais apprend aussi du jeune qui a une volonté de formation citoyenne, de vivre ensemble, d'apprendre à prendre une décision collective, à faire des compromis, à apporter sa parole face aux autres. Je pense que c'est un des buts de l'éducation populaire que les Éclaireurs de France se sont tout à fait réappropriés, et il y a bien entendu une volonté aux Éclaireurs de France d'accepter tout le monde sans critères de discrimination, que ce soit l'âge, le sexe, la religion, et la volonté de s'adresser au plus grand monde, parce qu'on pense que la mixité sociale est importante et on souhaite pouvoir la retrouver dans nos activités. C'est ces trois choses-là qui font que je pense que les Éclés sont une association d'éducation populaire. Une définition simple, l'éducation de tous, par tous, pour tous, de manière à pouvoir obtenir une transformation sociale et aller vers une société qui convienne à tout le monde, où tout le monde peut trouver sa place. C'est celle qui s'adresse à tous et qui permettent à chacun d'avoir les mêmes chances dès le départ pour être ensuite des êtres humains égaux. Voilà. L'éducation populaire. Oui. L'éducation pour tous, ça me parle comme ça. Pas de discrimination, que l'école puisse être ouverte à tout le monde, que tout le monde ait le même choix de scolarité et d'options, et surtout de sections, que pas certaines sections soient réservées à une élite. L'éducation accessible à tout le monde, pour tout le monde. D'accord. Sur un même plan d'égalité, peu importe ses origines et son niveau social. Ça me parle dans ce sens-là. L'éducation populaire, c'est un droit. C'est en gros savoir une éducation à l'extérieur avec d'autres gens qu'à l'école et dans la famille. Par rapport à tout ce qu'on rencontre dans la vie de tous les jours, etc. L'éducation populaire, en fait, c'est l'éducation qui serait accessible à tous et comprise par tous. C'est aussi la préparation à la citoyenneté. C'est d'abord ça. Et c'est quelque chose qui n'est absolument plus valorisé dans la société telle qu'elle est. Au point que, pour certains, c'est carrément anti-délibien. L'éducation le plus ouverte possible sur le monde. Oui. Qui ne resterait pas cantonnée à un secteur ou à un milieu. Ouais, avec, j'allais dire aussi avec des origines peut-être très diverses, quoi, voilà, mais c'est un peu pareil, quoi, avec des influences de plein de milieux, cultures, je sais pas, voilà, enfin, le côté ethnique aussi, peut-être. J'ai monté cette association qui s'appelle l'Atelier Lou Je Peins, où là, c'est un atelier du jeu de peindre, un atelier qu'on dit d'éducation créatrice, et c'est une méthode qui a été inventée par un monsieur qui s'appelle Arnaud Stern. L'éducation populaire, on va la retrouver dans la culture, dans la pratique artistique, dans la pratique au niveau du loisir, on va la trouver au niveau de l'enseignement. Ça peut être une partie de professionnels qui vont travailler avec les enseignants, mais pour prendre les jeunes dans leur globalité, pas seulement que d'un point de vue scolaire. À l'atelier Lou Je Peins, c'est aussi autour des activités d'expression, et aussi il y a la notion
Il n'y a pas de tranche d'âge, c'est-à-dire que c'est ouvert à tous aussi, quel que soit son âge. Et il y a beaucoup d'interactions pendant les séances de jeu, comme cet après-midi, où il y a tous les âges. Il y a des adultes qui peignent au milieu d'enfants. Et ici, on est considéré de la même manière. Qu'on soit un enfant, un adulte, on est aussi important que l'autre, quoi. Et voilà. Et en fait, cette démarche-là, elle permet à des gens de tout âge de s'exprimer. On parle pas d'art, parce qu'on fait pas des œuvres d'art ici. Parce qu'une œuvre d'art, c'est destiné à être montrée. Sauf qu'ici, on fait le choix de pas montrer les choses. Mais on part juste du principe que la personne vient jouer à l'atelier pour son propre plaisir. Et ça n'a pas lieu d'être montré, d'être commenté, d'être apprécié ou non. Donc ici on est à Locomotive. Locomotive est une association qui accueille un certain nombre de structures sur le quartier, Guillotière, Mazagran, Saxe, Gambetta, etc. Enfin, le fil rouge, c'est l'économie sociale et solidaire pour Locomotive. Et du coup, toutes ces structures-là travaillent avec cette idée sur la base d'une charte qu'on a tous accepté de signer en rentrant ici. Et on retrouve du coup des structures qui vont agir dans le champ de l'éducation avec par exemple une compagnie de théâtre, champ artistique avec une association qui fait la promotion de la nature en milieu urbain, ou Framasoft qui fait du coup de la promotion du logiciel libre et de la culture libre, et de pouvoir travailler finalement avec des gens qu'on ne connaît pas forcément au départ, mais avec qui on va lier contact, et on va peut-être travailler ensemble plus tard, ou pas, on va juste manger ensemble tous les midis, et du coup ça nous permet d'échanger avec des gens qu'on ne connaissait pas avant, qui font des choses complètement différentes, et ça aussi c'est de l'éducation populaire. Le respect des autres, l'équivalence, c'est pour ça que nous sommes en rond. Alors j'aurais aimé que ce soit un rond plus grand. Le rond c'est important parce qu'il y a un rayon et tout le monde est à la même distance. C'est comme dans une oscope, tout le monde a la même voix, quel que soit son titre, quelle que soit son importance, quel que soit l'argent qu'il y met. Et on se sert un peu de ce collectif de la transition pour commencer à se relier ensemble et à faire ensemble. Donc le premier objet, ça va être effectivement d'organiser cette soirée débat politique et citoyen. Aller vers la démocratie, redéfinir la démocratie et dire comment on peut aussi amener les citoyens à revenir à la politique, à se réintéresser à la politique. On favorise donc l'expression directe des citoyens tout le long du mandat des élus. Donc comment est-ce qu'un élu peut nous donner la parole pendant toute la durée de son mandat? Ce qui m'intéresse, c'est d'agir avec tout le monde pour être au service des citoyens et que le pouvoir soit avec et pour. Non pas, je m'approprie le pouvoir et j'en profite. Il n'y a pas besoin d'être expert, et puis on peut échanger, donner son point de vue. Voilà, c'est un peu tout ça pour moi, et c'est vraiment le fait d'apprendre tout le temps. C'est comme ça que je le vois. D'accord, donc moi c'est Xavier Robin, je suis donc président de l'association Bricolez-vous, qui est toute nouvelle et qui vise à ouvrir un atelier mutualisé. De la même manière qu'il peut y avoir de l'autopartage ou des jardins partagés, nous on pense qu'il y a vocation en ville à avoir des ateliers de bricolage mutualisés. Où l'idée c'est de mutualiser des outils, de l'espace et des établis et des connaissances. En un mot, éducation populaire, richesse. Alors, en quoi l'atelier collectif Bricolez-vous fait de l'éducation populaire? Eh bien, dans le sens où on considère que la majeure partie de la ressource de connaissances et d'expérience, c'est pas l'animateur technique qui va l'avoir, c'est le collectif. C'est donner la possibilité au plus grand nombre, sachant que les barrières sont souvent culturelles, sociales, que le gars qui a bossé ou la nana qui a bossé jusqu'à 7h du soir dans une usine ou même d'ailleurs dans un bureau, elle n'a pas forcément le courage ou le temps de venir ici avec des enfants, tout ça. On sait bien qu'on peut pas. On a mis les cours à 7h, c'est aussi une volonté de permettre à des étudiants ou à des gens qui bossent de venir, et on les voit arriver à 7h15, même 7h30 des fois. On leur dit jamais rien, ils font ce qu'ils veulent, ils rentrent, ils sortent. Pour moi, c'est ce moyen-là. Non, je suis pas dupe et personne n'est dupe. On sait bien que populaire, y compris aussi au théâtre, on touche pas tout le monde. Oui, on touche pas tout le monde, mais c'est ouvert. Alors il y a un aspect qui est pour moi un outil d'éducation populaire, c'est que tous les cours sont enregistrés.
C'est le petit appareil qui est là, donc tout est écoutable, audible ou téléchargeable sur le net. Un dialogue, disons, beaucoup plus fructueux finalement, puisque on est là totalement gratuitement, aussi bien eux que nous, on pourrait dire gratuitement à la fois financièrement bien sûr, mais aussi gratuitement dans, il n'y a pas de rapport de pouvoir, on pourrait dire, comme dans une classe, un lycée ou à l'université, ou un rapport d'obligation, etc. C'est vraiment totalement libre, et c'est ça qui est, je crois, le plus intéressant. Je crois que le terme populaire renvoie là à quelque chose justement de l'ordre de la gratuité, de la spontanéité, du pur intérêt, disons, et je trouve que c'est ça qui est intéressant. Je prends beaucoup de plaisir, moi justement, à donner des cours à des gens qui s'intéressent à ce que je dis. Des fois ils sont pas d'accord, des fois peut-être que ça les intéresse pas, peut-être que je suis mauvais, etc. Mais au moins je sais qu'ils sont là simplement parce que le sujet les intéresse, et donc il y a un dialogue qui est, je trouve, beaucoup plus intéressant. Alors voilà, l'éducation populaire, c'est ça, c'est faire voler en éclats tous les préjugés, c'est créer du lien entre des gens qui sinon ont tendance à se replier trop sur eux et entre eux, à camper sur leurs intérêts immédiats, individuels ou de clan, au détriment de toutes les formes de solidarité que nous devons activer. Nous, notre particularité, c'est qu'on voulait vraiment l'appeler café familial parce que c'était pas un lieu que pour les enfants. C'était un lieu où les parents avaient toute leur place et où ils étaient contents de venir aussi. Alors après, pour tout le monde c'est bien, mais plus particulièrement pour des familles qui sont un peu isolées. Un mode de garde innovant où on irait chercher les enfants à l'école en pédibus et on les emmènerait dans la structure pour les garder pendant 2 heures. Alors je dis les garder, mais c'est quand même pas le concept, c'est plutôt leur faire passer un moment intermédiaire entre la longue journée d'école j'allais dire qu'ils se sont tapés, mais pour des petits c'est un peu ça, c'est quand même super intense le rythme pour les petits. Et puis le retour à la maison avec des parents qui sont souvent fatigués de leur journée, tout ça. Du temps de garde, dès 3 ans, c'est eux qui mettent le couvert, c'est eux qui descendent la vaisselle ici, c'est eux qui s'approprient vraiment le fonctionnement du lieu. On voulait faire en fait que des choses qui n'existaient pas déjà, pas du tout se mettre en concurrence d'autres structures qui existaient, mais plutôt proposer des choses variées pour les parents avec les enfants, parce qu'on trouvait ça très important qu'il puisse y avoir des ateliers en commun. Donc on a proposé une programmation aussi avec des soirées familiales, parce que ça c'est un truc qu'on ne connaissait pas, avec des booms géantes où il y a à la fois des grands-parents, des parents et des enfants de tous les âges qui viennent danser à la cafette. Petit à petit, on s'est mis à organiser des choses en plein air, dans des festivals, sur la terrasse de la cafette, des événements gratuits, des choses pour que les personnes qui n'osaient pas passer la porte puissent découvrir le lieu. Les parents qui sont venus nous demander si on avait des choses pour les parents, un lieu de parole, un lieu d'échange, de débat. Donc on s'est mis à réfléchir à ça en se disant si les parents viennent nous le demander, même si ça existe ailleurs, c'est peut-être qu'ils ont envie que ça se passe ici. Le faire ensemble, le vivre ensemble, qui sont des grands mots, mais qui quand même ont tout leur sens quand ils sont réellement pratiqués. Quand les gens peuvent, les enfants et les gens plus largement peuvent s'approprier un lieu, un projet et y participer de manière active. Enfin, partir du principe que l'éducation elle vient pas juste d'un biais ou juste de la famille ou juste de l'école ou juste du loisir ou juste des grands-parents, elle vient justement de toutes ces personnes ensemble et que toutes ces personnes ensemble peuvent s'atteler à faire grandir l'enfant et être dans une éducation partagée pour que l'enfant s'épanouisse, entouré de toutes ces personnes. Moi aussi de comédien, j'ai fait d'abord EduxP et après j'ai fait comédien, j'ai fait les deux et en fait quand j'étais EduxP je pensais que ce que je faisais ça n'est pas vraiment à ce que je rêvais, donc j'ai pensé faire du théâtre et pour l'instant je suis très heureux dans ma fonction de comédien. Moi je m'appelle Gérald Rigaud, j'ai bientôt 39 ans et j'ai une formation d'animateur socioculturel. Oui madame, un bac +2 dans l'animation socioculturelle. Et puis très vite je suis allé dans l'intermittence du spectacle pour aller brasser l'artistique. Et puis toujours dans le théâtre de rue, mais j'ai eu envie de venir à des formes plus vraiment dans la rue, pas dans les circuits institutionnalisés, d'où la naissance des visites guidées. Nous on veut cultiver, partager des idées, faire vivre la ville, faire vivre la vie d'une manière un peu engagée. L'éducation populaire, c'est
à tout moment pouvoir semer quelque chose qui permettrait de faire fleurir les autres. C'est beau. Non, c'est beau, mais c'est surtout, je crois bien, si on y arrive. Bah, disons qu'au départ, ça part d'une idée simpliste qui est de faire rire les gens dans la rue. En même temps, c'est d'utiliser aussi l'histoire d'un quartier comme la Croix-Rousse, qui est une histoire de Camus, de révolte. Et c'est de faire le lien un peu entre histoire, donc véridique, et en même temps de rire un peu de l'histoire et de profiter d'un moment commun pour passer un bon moment, et en même temps essayer de faire un petit peu, de gratter un peu la conscience de chacun sur une histoire propre qui est celle de la Croix-Rousse. C'est le peuple de gauche qui caricature les gens de droite et l'ineptie des slogans de droite. Donc on se déguise en bigot, en trader et tout ça. Pour qui et alors ça descend depuis la place avec pour des chansons, c'est gay hein. Mais il y avait si t'aimes pas les écolos, casse un vélo. Si t'aimes pas les écolos, casse un vélo. Si t'aimes pas les écolos, si t'aimes pas les écolos, si t'aimes pas les écolos, casse un vélo. 5, 4, 40. L'éducation populaire, pour moi, c'est l'éducation politique, c'est l'éducation aux citoyens, c'est l'éducation à la citoyenneté, mais c'est quelque chose qui est forcément collectif, c'est pas un savoir qui se délivre. Donc, je disais tout à l'heure dans l'atelier une définition un peu alambiquée, qui serait nous coéduquer mutuellement avec des formes qui sont populaires, de prendre conscience de qu'est-ce qu'il y a de politique dans nos vécus, de toi t'es infirmière, moi je suis ouvrier, confrontons nos vécus sociaux et ensemble analysons des choses et puis pour agir collectivement. Voilà, c'est ça la démarche d'éducation populaire. Du coup, souvent on nous dit ouais, l'éducation populaire c'est les scopes d'éducation populaire. Ça nous fait flipper quoi quand on nous dit ça, quoi, parce que pas du tout. Nous, voilà, on diffuse des pratiques et des méthodes, mais plutôt en laboratoire. Puis après c'est des gens qui vont les faire. Passent en gros les 2 tiers de leur travail à écrire le projet. Donc ça c'est un problème. On passe plus de temps face à son ordinateur que sur le terrain. Premier souci. Deuxième souci, on pense que ça va à l'encontre de ce que nous on défend dans une démarche d'éducation populaire. Et ça c'est assez évident. Une des premières idées d'une démarche d'éducation populaire, c'est de faire avec les gens. On ne peut pas faire avec les gens quand on a tout écrit. C'est pas possible. Vous voyez bien, on ne peut pas faire avec les gens quand on a décidé déjà quel serait notre public, quand est-ce qu'on irait le voir, ce qu'on ferait avec lui, et par toutes les étapes où ça va se passer. Si notre public, entre guillemets, donc on pourrait argoter longtemps sur ce qu'on entend derrière ça, mais va par là, et que moi j'avais écrit que j'allais par là, quelle marge de manœuvre je me donne, moi, professionnel, pour suivre mon public, alors que je n'ai pas écrit ça dans mon projet. Et c'est quoi ta définition de l'éducation populaire? Alors ma définition, ce serait l'éducation, mais l'éducation qui est en dehors de l'école et de la famille. Donc ce serait dans l'idée d'apprendre par différents supports, sportifs, culturels, scientifiques, etc. D'apprendre du coup aussi bien des savoirs, des choses techniques, etc., que des choses plus comme le vivre ensemble, le respect de l'autre, voilà, être aussi citoyen. Et du coup, moi je vois tout ça dans l'éducation populaire. L'éducation populaire, c'est tout ce qu'on apprend en dehors de l'école et de la famille. Par exemple, quand on est bénévole, on apprend des autres, et aux autres on leur apprend justement. C'est pas, on nous apprend pas à être bénévole à l'école, ni en famille, on nous apprend pas à être comme ça, et voilà. Bye.